Maintenant, on va continuer l'oscillateur. Soit ce système-là. On remarque qu'on a un système en boucle fermée. On a l'aller et la contre-réaction, c'est-à-dire le retour. Tout d'abord, on peut avoir que ce système-là, c'est-à-dire cette boucle fermée, qui est en fait un système, et on peut avoir que ce système-là, c'est un oscillateur. Mais il faut une condition suffisante et nécessaire pour que cette boucle fermée soit un oscillateur. Donc, la condition est, il faut que A fois B est égal à moins 1. C'est ça la condition. Donc, par exemple, si on veut dire A égale, si on prend ici epsilon, c'est-à-dire le coefficient qui est la différence entre la valeur qu'on a désiré d'obtenir et la valeur de y mesurée par le capteur qui est B. Y à quoi égal est égal à A multiplié par epsilon. Et epsilon à quoi égal? Égal x moins ce point-là qui est B multiplié par Y. En fait, on peut écrire que Y égale A divisé par 1 plus l'aller fois retour. C'est multiplié par X. Cette fonction de transfert A divisé par 1 plus A fois B, cette fonction-là s'appelle la fonction de transfert de la boucle fermée. Et de telle façon que la sortie est Y et l'entrée est X. Donc, on a un système A divisé par 1 plus A fois B, dont l'entrée est X et la sortie est Y. Donc, ce système-là est équivalent à ce système-là. Donc, pour que le système-là soit un oscillateur, il faut que A fois B égale à moins 1. C'est quoi A fois B égale à 1? À moins 1, c'est-à-dire A fois B plus 1 égale à 0. Donc on peut dire que A divisé par 1 plus A fois B égale A divisé par 0, ça fait infini. Donc ce qui montre qu'on a une impossibilité de système-là. Sauf dans le cas que x égale à 0. Lorsque x égale à 0, on remarque que la condition à la limite est indéterminée. C'est-à-dire qu'on a y égale 0, infini, multiplié par 0. C'est-à-dire, on sait que d'après la limite, que infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Et indéterminée, on ne peut pas déterminer dans ce cas-là y. Mais y ici, aussi, ce système-là, est un système oscillatoire. C'est-à-dire que y est une fonction sinusoïdale, malgré que x est égal à 0. Mais d'où vient la tension ici d'alimentation? La tension d'alimentation vient de l'amplificateur. A est un amplificateur et B c'est une contre-réaction, c'est-à-dire un capteur. B c'est un amplificateur. Et pour que l'amplificateur travaille, il faut avoir une tension d'alimentation pour qu'il puisse fonctionner seulement. Donc, cette tension d'alimentation vient de A, qui est un amplificateur. Donc, à partir de celui-ci, on peut dire que A est différent de 0 dans le cas où VCC est différent de 0. Donc, lorsque VCC existe, alors le système travaille. De telle façon, on a deux conditions. La première condition que x égale à 0, c'est-à-dire l'entrée égale à 0, et en plus que a fois b est égal à moins 1. Donc c'est une forme indéterminée. Donc y est indéterminé. Et puisqu'il est indéterminé, alors d'après l'expérience, on a remarqué qu'il est oscillatoire. C'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas déterminer la valeur de y, alors forcément que y est une fonction sinusoïdale. Et de telle façon qu'on peut déterminer oméga. Et dans les vidéos précédentes, on va déterminer comment on peut déterminer oméga.